What's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode numéro 2 de La fin du monde. Ça a été tough à dire, ça. Salut Pat. Salut Phil, ça va bien? Oui, merci. Hey, félicitations. Félicitations d'avoir trouvé un invité avec le même prénom que toi. Hey, merci. On commence ça en force. Right now. Donc, La fin du monde, le podcast où on apprend à connaître des invités par le choix de dernier repas à vie. Donc, on reçoit à chaque épisode un nouvel invité. On va le présenter plus tard, mais pour l'instant, on commence avec une découverte culinaire de la semaine. Donc, Phil, tu avais quelque chose pour nous cette semaine? Oui. Il y a quelques semaines, j'ai découvert une sorte de chips au Farm Boy, si vous allez là. Les Covered Bridge du Nouveau-Brunswick. Ça vient de... Où c'est, je disais? Carleton, Nouveau-Brunswick. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme des kettle chips cuits à la marmite, un peu comme des Miss Vickies. Mais dans le même sac, ils appellent ça des Storm Chips. Dans le même sac, il y a 4 sortes. Donc, tu as sel et vinaigre, ketchup, barbecue et crème sure et aneth. Puis, ensemble, c'est juste comme merveilleux. Je pense comme mes sortes de chips préférées toutes ensemble. Donc, pour moi, c'était une découverte. J'en ai acheté quelques sacs depuis, d'ailleurs. Parfait. Ben, on va s'essayer avec ça la prochaine fois aussi. T'aurais pu l'emporter quand même. Là. Tu suis un petit peu déçu. Ouais, j'avoue. Next time. Donc, on va commencer, puis on va présenter notre invité, Patrick Guillotte. Patrick Guillotte, animateur culturel, improvisateur, animateur, cofondateur du podcast et Sketch en jogging. Est-ce que j'en oublie? Gaucher. Ça aussi, c'est important. C'est important de le mentionner. Bonjour les gars, merci de me recevoir à votre podcast. Merci d'être là, Pat. Avant qu'on commence, on aime toujours parler de tes origines, ton origin story, ton background. Veux-tu nous parler de ta famille, d'où tu viens, l'importance des repas, comme s'il y avait quelque chose qui était un souvenir d'enfance par rapport à la bouffe, quoi que ce soit. Un peu nous mettre en contexte par rapport à tes choix que tu vas nous annoncer tantôt. Moi, je viens du nord de l'Ontario, de Kapuskasing, qui est une petite ville. Puis les deux côtés de ma famille habitaient là. Puis ma famille, comme mes parents, étaient quand même vraiment proches de leur côté de la famille. Fait qu'il y avait souvent des repas de famille. Je pense que c'est peut-être le meilleur souvenir que je garde, c'est que souvent, ça arrivait les dimanches que le matin, on allait chez ma grand-mère du côté de mon père, puis le soir, on allait chez mes grands-parents du côté de ma mère. Fait qu'il y avait comme souvent 2 repas de famille dans la même journée. Fait que je voyais presque tous mes cousins, cousines, one shot en une journée. Puis c'est des moments comme ça que tu sais, même si, avec du recul, la nourriture, tu te dis « Ah, ben, finalement, c'était pas la fin du monde. » Mais c'est quand même le fun d'être rassemblés tout le monde ensemble, tu sais. Puis en plus, dans des journées comme ça, tu fais pas de vaisselle. Ça tombe super bien. Non, puis tu fais pas de vaisselle. Puis quand le monde commence à faire la vaisselle, moi, j'ai l'avantage d'être jeune. Fait que je peux juste comme « Ah, ben, je vais juste rester dans le salon à la fin de la vaisselle. Je suis un enfant. » Mais, puis même, je sais pas si ça arrivait avec vous, à un moment donné, il y a comme un déclic qui se fait que dans la vie d'adulte, que c'est comme « Ah, OK, je suis meilleur à faire à manger que ces gens-là. » Mais même, je sais pas si c'est la nostalgie ou quoi, mais comme... Oui, je suis capable de faire des meilleures patates pilées que ma grand-mère, tu sais, mais les fois que j'en mange, j'adore quand même ça, là. Comme ça vient quand même gratter quelque chose que moi, je suis pas capable de recréer chez moi dans la cuisine. C'est ça qui est magique de la cuisine de quand on est jeune, je trouve. Oui, notre invité la semaine dernière ou 2 ou 3 semaines dernières, ça dépend quand on release ce podcast, mais on parlait justement de ça, lui aussi, c'était comme quelque chose de retourner en enfance à cause d'un plat. Ouais. Moi, je voulais juste faire un petit shout-out de où tu viens, Kapuskasing. La boulangerie. C'est mon oncle et ma tante. C'est ton oncle.
les cream puffs Ouais. là-bas, si vous passez par là, faites l'arrêt parce que c'est quelque chose. Moi, quand il y a du monde qui descend du nord, j'en fais venir chez nous, à Ottawa. Ouais, ça, comme toute ma vie, j'ai mangé ces cream puffs là. Puis moi, je l'ai vraiment pris pour acquis. Là, c'est quand je suis arrivé à Ottawa que tout le monde, comme juste exactement comme ça, c'est comme hey, wow, t'en as-tu des cream puffs? Je suis comme ben ouais, j'en ai comme une caisse dans mon freezer. Là. C'est pas tes hosties d'affaires. J'ai compris à quel point le monde capotait pour vrai. Puis j'ai comme ah wow, avoir su, je n'en ramené plus, puis je les aurais vendus. Là, Contrebande de cream puffs. devenir un dealer de cream puff à Ottawa. Mais ouais, je recommande à tout le monde d'y aller. Puis, tu sais, il n'y a pas juste des cream puffs. D'après moi, à ce jour, c'est le meilleur pain que j'ai jamais mangé de ma vie. Ouais, hein? Ouais. Donc, on voit que t'aimes ça manger. Oui, je suis un grand fan. Par qu'est-ce que tu dis. Puis, ben, t'es venu au podcast, donc tu savais un peu le thème du podcast avant de venir. Je me suis préparé, Mais, j'ai un post-it ici. Mais en tant qu'habitude alimentaire, as-tu comme tu manges-tu beaucoup, toi? C'est quoi comme tes repas par journée? Je mange Tu pas. te fais-tu à manger? Tu commandes? Dernièrement, je suis dans une mauvaise passe de Uber Eats. J'ai résisté vraiment longtemps parce que je me dis ça va être facile. Toujours avoir accès à de la cochonnerie. Fait que j'ai résisté. Puis c'est quand je suis emménagé à Vanier au mois d'octobre, je suis comme, OK, ben là, j'ai juste le goût de manger de l'Indien. Ça me tente pas de sortir de chez nous. Fait que je me suis Uber Eats de l'Indien une fois, puis depuis ce temps-là, c'est vraiment dur pas le faire tout le temps. Ah, c'est quand comme un de tes restos préférés vient d'embarquer sur Uber Eats ou Skip the Dishes, là, comme Five Guys sur Skip the Dishes. Sur Skip the Dishes, Ouais. pour vrai? Ouais, c'est dangereux. Mais en le commandant, à moins qu'ils l'ont prévu le coup, mais t'as pas accès aux peanuts, que moi, c'est un des gros avantages d'aller sur place au Five Guys. À un moment donné, je suis allé, puis j'ai demandé comme un plus gros sac, puis je l'ai juste rempli de peanuts. Puis les employés étaient comme « You sure, man? » Je suis comme « Yep. » Je suis comme « OK. » Life hack. Puis oui, il y en a partout des peanuts en écaille, mais je sais pas pourquoi, mais ceux du Five Guys sont tellement salés, là. Ouais. Puis, je travaille dans une école où, en général, les arachides sont pas permises, mais ça arrive des fois que je m'embarque dans mon bureau. je mets un poster sur ma fenêtre de porte, puis je fais juste manger des peanuts en écaille dans mon bureau. Old school Z-Side Mario, j'ai garoche à terre. Yeah. Il y a un gars qui passe le balai aux demi-heures. J'ai des gants, je les jette après pour pas contaminer personne. Eating peanuts, we'll be back in 5 minutes. Mais ouais, justement, tu sais, il y a des élèves qui ont ces restrictions alimentaires-là dans les écoles. Mais toi, est-ce que tu en as des restrictions alimentaires? J'ai pas de vraies restrictions alimentaires, mais je m'en impose. Comme j'insiste pour avoir 2 repas sur 3 végétariens. Puis dans la mesure du possible, vegan, mais mettons, je vais pas me faire. Si j'ai pas de lait d'amande, je vais mettre du lait, là, tu sais. Puis je m'empêche de manger des œufs. C'est surtout comme moi, toute l'affaire des végétariens qui mangent du poisson, des fruits de mer, je suis désolé, mais j'y crois pas. Je trouve que c'est juste une façon cheap que les végétariens paresseux ont trouvé de manger des protéines. Comme t'es quand même en train de tuer quelque chose. T'sais. Si tu le fais pour la morale de pas manger des êtres vivants, ben un poisson, c'est vivant. Oui, des fruits de mer, c'est des insectes qui vivent en dessous de l'eau, mais c'est quand même quelque chose que, tu sais, qui ont des familles qui vivent, qu'à un moment donné, ils arrêtent de vivre pour que tu puisses les manger. Fait que les fruits de mer puis les poissons, j'y crois pas. OK. Donc, est-ce qu'on Mais genre, va... je crois que ça existe, là, mais... Je sais que ça existe. Une truite? Non. Ouais, c'est ça. Fake news, les poissons. So, est-ce que ça veut dire que dans ton repas ce soir, qu'on va avoir comme, mettons, l'entrée végé, puis ou vu que c'est ton dernier, comme, tu careras pas, puis En tu fait, vas aller sans y penser, le souper que je vais vous demander ce soir est végétarien. Ah, Mais c'est vraiment nice. par accident, c'était pas voulu. Je l'ai assemblé morceau par morceau, puis ça a juste à donner que mes 3 choses préférées à manger dans la vie sont végétariennes. Mais par exemple, comme le plus dur quand j'ai commencé à faire ça, c'est les déjeuners. Parce que je suis un grand fan de déjeuner, de brunch, puis juste couper le bacon cold turkey, ça a été vraiment difficile. Puis, veux pas, dans la plupart des restaurants à déjeuner, il n'y a pas des offres végétariennes mentales. Là. Fait que je me ramasse souvent à juste manger comme
2 œufs avec des patates puis des toasts. Mais je me suis habitué. C'est vraiment une question d'habitude. Puis je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids quand j'ai arrêté de manger de la viande vraiment souvent. Puis vu que j'en mangeais pas 2 repas par jour, j'avais moins le goût de m'en préparer parce que je me disais, je le mange, comme j'ai pas besoin d'en manger pour dîner demain, là, tu sais. Parce que je mangeais une salade, puis le matin, je mange des smoothies. Fait que ça a enlevé le craving de manger de la viande. D'après moi, je suis plus en santé depuis ce temps-là, mais ça fait quand même chier des gens, des fois. Mais on s'en fout des gens, pardon. C'est vrai, ça. Mais pas vous à la maison. Donc, merci, Pat, pour cette présentation de toi-même. Là, malheureusement, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'apprendre. Ce soir, ça va être la fin pour toi. Donc, tu vas nous présenter ton dernier repas. C'est une bonne nouvelle. Donc, mauvaise nouvelle, c'est la fin pour toi. Bonne nouvelle, tu as la chance de manger un dernier repas de ton imagination. Donc, je vais laisser Phil te présenter la carte à manger. Mais avant de commencer ça, on a une question avant de passer à ton meilleur repas. On aimerait ça savoir c'est quoi le pire repas que tu as mangé dans ta vie. Le pire repas que j'ai mangé dans ma vie, c'était en France. J'étais en voyage. Oui, je sais, désolé les Français, mais c'est pas tout qui est bon dans votre petit pays, là. Notre fanbase est entièrement français en ce moment, donc ça va aller super mal pour la suite, mais en tout cas... Mais le resto n'existe plus. Okay, j'ai fait des recherches aujourd'hui, le restaurant n'existe plus, avec raison. J'étais en voyage en France et c'était à Paris, Êtes-vous déjà allé à Paris? Oui. Toi, Pat? Oui. Mais dans le quartier, dans l'arrondissement de Montmartre. On venait de finir une visite guidée. Montmartre, c'est comme le centre culturel du vieux Paris. Tu sais, Van Gogh, Edith Piaf, tout le monde est passé par là, Charles Aznavour. Tu t'entends à quoi de quelque chose quand même. Là. Mais en même temps, ça faisait 2 semaines qu'on était en Europe et qu'on avait compris, OK, il y a des restaurants qui ça a l'air nice, mais c'est clairement une trappe à touristes. Essayons de ne pas tomber dans le piège. Malheureusement, on est tombé dans un piège. Le restaurant s'appelait la Villa de Poulbeau. Poulbot. Depuis que ça a fermé, c'est devenu un bureau d'optométriste, un studio de danse. Et là, d'après Google Maps, qu'ils ont passé, j'imagine récemment, c'est fermé, abandonné avec des vitres brisées. Alors, bon. Fuck you, Monsieur Poulbeau. Je dis que c'est mon pire repas parce que j'ai commandé un cassoulet, c'est quand même un plat français typique et légendaire, que oui, c'est difficile à faire, mais tu sais, t'es en France, il est sur le menu, ça devrait pas être compliqué. Le restaurant est quand même assez petit. Moi, j'étais assis à côté de genre je pensais que c'était une table, mais quand j'ai vu la dame enlever la nappe, c'était un gros congélateur, un box freezer. Ouh là là. Puis là, elle a ouvert le congélateur, elle a sorti comme un pot que j'ai très vite réalisé c'était mon cassoulet. Comme elle l'a amené dans la cuisine, puis j'ai vu le gars comme chipper avec un couteau pour briser comme un chunk du cube de cassoulet, puis le faire réchauffer. Entre-temps, la personne avec qui j'étais en voyage, mon amie Sarah, elle s'était commandé une entrée de chèvre chaud betterave, quelque chose, encore une fois, très classique. Mais au lieu d'un crouton, ils lui ont servi sur une tranche de pain, mais du pain tranché, là, comme du pain... du pain de toast. Là, comme... Ah non! Du Wonder Bread. Ouais, du Wonder Bread français. Là. C'était horrible. En tant que ça arrive, quand tu fais déjeuner n'importe quoi vite, le milieu va être fucking chaud et l'extérieur pas très décongelé. Les fèves étaient soit dures parce qu'ils étaient pas cuite, dur parce qu'il était encore congelé, ou fucking molle parce que il était soggy, là, tu sais. Le poulet était gluant, c'était honnêtement horrible. Tu sais, quand tu sors d'un restaurant puis t'as le goût de le crisser en feu, c'est juste, comme, j'ai jamais ressenti autant de violence envers un établissement, comme, ça a été long, là, avant que j'arrête de juste chialer, mais pas chialer comme on a du fun, on chiale, tu sais, on bitch entre amis, mais comme chialer fâché, là. C'est pour ça là, que c'est rendu avec les vitres cassées. Oui, c'est ça. J'ai payé des voyous pour y aller. Attends que ça devienne un bureau d'optométriste, un studio de danse, mais après, casse les fenêtres. Le pire aussi, en Europe, c'est que j'ai tendance à toujours faire le calcul en canadien. Ouais. Fait que le prix est toujours
plus cher. C'est ça. T'es comme, oh, wow, c'est mieux d'être bon à cause que c'est quand même beaucoup plus cher que je paierais. Tu sais, comme mon assiette est comme 14 € plus le vin, fait que ça arrive à un repas d'une portion de comme 30-35$. Tu sais, que dans un restaurant ici, comme, mettons, un bar-restaurant comme, tu vas au Montana's, là, tu sais. The grilled cassoulet à Montana's. Flame broiled cassoulet. Mais, tu sais, 35$, tu nourris une famille au Montana's, là, Effectivement. C'est Tuesday, c'est All You Can Eat Ribs ou quelque chose. C'est les mercredis, je pense. J'ai ma carte membre. Mais moi, j'ai redécouvert récemment ce genre de restaurant-là parce que pendant longtemps, j'étais comme power snob. Je suis comme, non, fuck that, je vais avoir un vrai restaurant. Je veux que le monde me fasse vraiment manger. Mais tu sais, des fois, juste des wings à 9$ avec un grand verre vraiment froid de Molson Canadian, t'es comme, bah ouais, pourquoi pas. J'ai 35 minutes à tuer avant un film. OK, Montana's, tu m'as eu. Justement, t'as pas fait un post sur Montana's? Oui, parce que mon post Facebook, c'est parce que je suis allé récemment, justement pour après le travail, je pense que c'était vendredi dernier. Après le travail, je suis allé manger des wings, puis là, j'ai bu une bière. Puis j'ai été là peut-être 1h15, là, tu sais, comme je prenais mon temps, je lisais le journal, j'étais sur Facebook. Quand je suis arrivé, il y a une famille de 4 qui sont arrivés en même temps que moi. Quand je suis parti, ils attendaient encore pour leur table. Mais tu sais, attendre pour une table au Montana's, à quel point tu sais pas ce qu'il y a autour, là, tu sais. Ouais, il y a comme... T'es sûrement allé dans le Gloucester... Ouais, j'étais précisément au Gloucester Center. Donc, tu sais, il y a comme Kelsey's, Eastside, Ouais. là. Comme va au Eastside, là, tu sais. Oui, c'est bon, mais c'est pas si bon que ça. Comme j'ai attendu en ligne pour des restaurants, moi, mais pas pour des restaurants franchisés que je pourrais conduire 10 minutes puis il y en aurait un autre, là, tu sais. Comme il en pleut des Montana's. Là. Mais cela étant dit, commanditez-moi à Montana, ça me ferait plaisir de devenir un influenceur. Le rêve. Le gars 2/3 VG qui hate le Montana's. Un repas par jour. Parfait. Je pense qu'on est prêt à commencer notre dernier repas. Avant qu'on commence, par exemple, il y a 3 règles du jeu qu'on doit te conseiller. Donc, Phil, la première règle? Donc, la première règle, c'est qu'il doit avoir une entrée, un plat principal et un dessert, et qui peut être accompagné d'une boisson. Chaque. Ouais. OK. Deuxième règle, Pat? Donc, ça doit être réaliste en termes de portions, ce qui veut dire que ça peut pas être quelque chose d'une taille incroyable que tu ne serais pas capable de manger en temps réel. Ça peut pas être quelque chose, par exemple, ton entrée peut pas empêcher, ça peut pas être quelque chose de tellement grand que ça empêche d'être capable de manger le plat principal et le dessert. Donc, juste garder en tête que ça serait quelque chose que tu pourrais manger avec l'estomac que tu as en ce moment. Là, OK. Ouais, ça a l'air que t'as maigri, là. Je sais pas si tu peux manger autant qu'avant. Mon petit estomac. Puis, la troisième règle... Pas de chair humaine. Ouais, il y a 4 règles. Depuis aujourd'hui, il y a 4 règles. Donc, la troisième règle, c'est qu'il faut donner le plus de détails possible pour que les auditeurs puissent goûter à travers leurs oreilles. Gross. Puis mais on sait que toi, t'es capable de parler beaucoup. J'espère. Donc, on n'est pas inquiet de ça. Donc, on va commencer avec premier service, l'entrée et la boisson. Oui. Bien, comme boisson, moi, je vous demanderais, s'il vous plaît, de me préparer un Negroni, qui est le drink avec du gin, du Campari et du vermouth rouge. Ça fait peut-être 3 ans que je bois ça, parce que pendant longtemps, je buvais juste de la bière, puis le fort, c'était juste des mix classiques. Là, puis quand j'ai commencé à boire des cocktails pour vrai, j'étais à un bar à Toronto à un moment donné, puis le serveur m'a recommandé ça, parce que à un moment donné, j'étais juste trop en état d'ébriété pour gérer un long menu de cocktails. Là. Je suis comme, hey man, what's good? Il est comme, yeah, like gin, man? Je suis comme, ouais. Puis là, il m'a fait un Negroni, puis je trouve que ça, comme oui, c'est fort, mais surtout quand c'est fait avec un bon gin, qu'en ce moment, les gins sont vraiment à la mode, fait que c'est vraiment facile de trouver autre chose que du Tanqueray ou du Beefeater, là, tu sais. Surtout, c'est une parenthèse, mais
il y a vraiment de bons gins québécois en ce moment, comme à Gatineau, le Waxwing, la brasserie, la distillerie Mariana, comme le gin forestier, comme si c'est des vraiment bons gins. Je sais pas si vous êtes des fans de gin. Ben, moi, j'aime ça quand même. Puis dernièrement, j'ai eu la chance de goûter au gin de ma tante, là, Ah oui. au pied de cochon. Super bon. Ouais, c'était super. Ouais. Fait que ça serait ces cocktails. Parce que je trouve, d'un, ça va bien avec tout. Puis le fait que c'est comme un peu amer, fait que ça couvre le goût de l'alcool, mais en même temps, il y a un petit goût d'agrumes à cause du Campari. Ça va vraiment bien avec presque n'importe quoi. Puis je trouve ça ouvre l'appétit. Ça met... C'est comme une lettre majuscule au début d'une phrase, comme OK, le repas commence là. Tout ce que tu avais dans ta bouche le reste de la journée, c'est effacé. On commence là. Ouais, j'avoue, c'est un bon choix. Te souviens-tu du bar à Toronto? Non, parce que je m'en allais, je marchais vers... j'étais entre... Non, je m'en souviens vraiment pas. J'étais entre deux événements. J'étais là pour une formation. Ouais, tu parlais et tout. Peut-être un petit état d'ébriété. Il y avait un état d'ébriété. C'est définitivement dans le coin du Théâtre français de Toronto, dans ce genre de quartier-là, mais j'ai pas plus de souvenirs précis que ça. Pas grave. J'espère qu'ils sont pas fermés. Ou un bureau d'oculiste. Un studio de danse. Donc, Negroni. Oui. Avec une salade de tomates que j'ai mangée à Montréal au restaurant Joe Beef. Que je sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est le genre de restaurant où les portions sont malades, puis tu sais pas comment te gérer. Puis en entrée, il y avait juste petite salade de petites tomates de notre jardin, parce que ce genre de restaurant, ils font pousser leurs propres affaires en arrière. Puis je savais pas trop à quoi m'attendre. On a juste commandé ça parce qu'il fallait une entrée dans le genre de table d'hôte qu'on avait pris. Puis c'était incroyablement bon. C'est juste des petites tomates, des tomates heirlooms, fait que des tomates de plein de formes différentes, dans une vinaigrette à base de vinaigre balsamique avec des herbes fraîches, juste hachées grossièrement. J'ai essayé tellement de fois de la recréer, là, cette salade-là, parce qu'il y a en plus de ce genre de salade-là. Ils n'ont pas inventé ça, je pense qu'ils l'ont juste perfectionné. Mais le vinaigre balsamique puis le sucre était parfaitement dosé. Ce qui est rare, c'est d'habitude, tu vas soit juste goûter le vinaigre ou juste le sucre brun ou le miel ou le sirop d'érable, whatever que le monde va mettre comme sweetener. Mais cette fois-là, c'est peut-être une question de contexte aussi, où le plat est arrivé au parfait moment, là, tu sais. Comme ma bouche était prête à le recevoir, mes papilles gustatives avaient besoin d'un peu de légumes, avaient besoin du tangy, du balsamique. C'était-tu ta première fois chez Joe Beef? Oui, ma première et ma seule fois chez Joe Beef. Ouais, moi, c'est dans ma bucket list d'aller là. Comme... Ouais, ça vaut la peine. Ouais. À ce jour, c'est le meilleur steak que j'ai mangé de ma vie. Pour un végétarien. Ah, je l'étais pas dans ce temps-là. donc, quand même quelque chose de très rafraîchissant pour Oui. commencer. Salade de tomates, c'est frais, c'est juteux et quoi. Plat principal, serais-tu prêt? Veux-tu qu'on te donne plus de temps pour... Non, je suis 100% prêt. Ça, OK. Pour boire, OK, parfait. Plat principal, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au restaurant ici à Ottawa, le Wilf and Ada's. C'est un restaurant à déjeuner sur Bank. Je suis passé devant plusieurs fois. Je ne suis jamais arrêté. J'ai toujours été curieux de l'essayer. Ça vaut vraiment la peine. À quelle hauteur de bank environ? Bank, juste avant que tu traverses en dessous de la 417, avant le Glebe. OK. Proche du Flora Hall, la nouvelle brasserie. Oui. En face des nouveaux condos là, où il y a le LCBO. Oui, exactement là. Yep. Puis ça, c'est le genre de place où ça me dérange pas. J'ai raté, je suis désolé. C'est le genre de place où ça me dérange pas d'attendre en ligne. Parce que c'est super populaire. Ça fait toutes les listes de comme Best Places to Brunch in Ottawa. C'est sur le top de toutes les listes. Mais des fois, ils ont un plat là en particulier que je pense est de loin mon assiette de resto préférée à Ottawa. Comme j'en mangerais pour toujours là, de ça. C'est un steak qui s'appelle Eggs in Purgatory. Que quand tu le commandes, il t'apporte l'assiette, c'est une petite panne en fonte. Puis dedans, il y a une sauce tomate épicée avec des œufs qui ont été pochés dans la sauce. Par-dessus ça, ils mettent de la roquette avec du parmesan haché grossièrement. Puis autour de ta panne, ils t'apportent des patates à déjeuner. C'est tellement bon. Wow. Pour qu'un déjeuner soit ton dernier repas, ben plat principal de ton repas, faut que ça soit quelque chose. Comme c'est le genre d'affaire que les rares fois où j'y vais tout seul, je suis comme, est-ce que je m'en commande 2? Puis je fais juste changer de bord de table.
Mais je sais pas si vous êtes d'accord, mais les patates, c'est make or break pour un déjeuner. Comme le reste de l'assiette, des œufs, ça va être des œufs, du bacon. Oui, des fois, ça va être du bacon cheap. Oui, des fois, il va être trop crispy, trop. Mais si les patates sont pas là, tout le reste, ça va être. Ça tue le reste. Exactement. Puis ce place-là, Wilfinadas, la taille des patates est idéale, comme c'est pas des wedges, c'est pas des petits cubes weird congelés de McCain. La grosseur est parfaite. Puis, tu sais, des fois, quand le monde font frire des patates, que ça devient mou, comme des frites de chipstand, tu sais, des frites brunes, comme un peu débandées, là, tu sais, mais c'est pas ça. Comme c'est vraiment, c'est golden, c'est du gros sel qu'il y a dessus, c'est parfait. Bon, ben, je pense que je m'en vais bruncher là en fin de semaine. On cherchait justement une place. Mais je te recommande fortement soit de te faire des plans dans ce coin-là. Parce qu'en général, à moins que tu arrives là vraiment tôt, c'est comme 1 heure d'attente. Wow, OK. Mais il y a un café à côté, il y a un Starbucks en face, il y a Flora Hall où tu peux juste. T'arrives vraiment tôt, tu mets ton nom sur la liste, tu vas te faire une sieste dans ton char. Il y a vraiment plein de possibilités. Je me sens comme si la dernière, c'est peut-être la stratégie que t'en fais. Ouais, j'ai peut-être déjà fait ça. Après une soirée qui avait été tough. Après une soirée au Negroni. Parking gratos toute la fin de semaine dans les rues d'Ottawa. Donc, parfait. Donc, déjeuner, on te sert ça avec... Pour boire, moi, dernièrement, je bois beaucoup de New England IPA. Fait que les IPA qui sont plus fruités, plus aux agrumes, un peu cloudy. C'est ce que je pensais apporter. Mais parce que j'ai amené une Imperial Black Mango IPA. Je pensais que ça allait être plus fruité que ça, parce qu'on se cachera pas, ça goûte beaucoup café, c'est porter, là, tu sais. Ouais. Pas la ligne aérienne. C'est pas mauvais, par exemple. Sauf que le nom... Il y a une genre d'erreur. Laisse à désirer. Il est impossible à dire. Mais, ouais, elle fait que les bières fruitées. Puis en ce moment, il y a une microbrasserie dans la région qui excelle dans ce genre de bière-là. C'est à Gatineau, c'est la brasserie du Bas-Canada. Si vous n'êtes jamais allé, je vous encourage fortement d'y aller. Moi, c'est ma microbrasserie préférée que j'ai jamais visitée. Toutes leurs bières sont bonnes, mais surtout leur lignée d'IPA style Nouvelle-Angleterre. Ouais, j'ai pas été encore là, mais j'ai tellement vu et goûté non plus, Ouais. parce que quand je suis allé au brouhaha, ils sont sold out toujours, puis assez vite, ça a de l'air. Comme par le temps, eux, ils cannent le lundi, puis là, par le mercredi, ils sont disponibles en magasin, autant à la brasserie que dans les points de vente. À la brasserie telle quelle, souvent par jeudi midi, il n'en reste plus, là. Wow. C'est fou. Mais ça vaut vraiment la peine, puisqu'ils en ont en ligne, là, comme donc, dans leur ligne, tu peux en déguster au salon. Là, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Faut y aller le mercredi si on veut en acheter. Ouais. Noted. Parce que c'est comme la lignée H, Y, Ouais, c'est ça, le ouais. IPA. Puis, dans le fond, c'est la même recette, mais ils font juste changer le mot de bière que j'oublie, merci. Ils font juste changer les houblons. OK. Puis, ils en ont 10 déclinaisons de la même recette avec des houblons différents. Puis, je pense la 7 et la 9, ça a fait des listes de comme les meilleures bières au monde, là, je pense, pour 2018. Mais en plus de les IPA, ils ont plein d'autres bonnes sortes de bières. Mais moi, c'est les IPA où il y a une milkshake IPA plus tropicale, Los Tabarnakos, qui est aussi très bon. Fait que c'est une de ces deux bières-là que je prendrais avec mon dernier repas. Parfait. Donc, tu nous fais voyager un peu avec ton repas jusqu'à date. Ton Negroni à Toronto, ta salade à Montréal. Après ça, là, c'est du local, Ottawa-Gatineau pour le plat principal. C'est un peu TripAdvisor. Ouais, quand même. Mais là, comme je parle beaucoup de resto, mais comme j'apprécie quand même faire à manger quand les gens me font à manger. Là, je suis pas le genre de personne qui est comme « Ah non, fuck d'argent au resto, je veux pas que tu me fasses ton style de recette familiale. » Là, tu sais, c'est pas ça ma vibe du tout. Là, c'est juste que... You do you, man. Ben, c'est ça, mais là, tu sais, j'ai rêvé grand. Là. Ouais, ben oui, faut. T'as le droit à tumeur C'est ça, bientôt, là. exactement. Il reste ton dessert avant de mourir, donc Oui, j'espère que t'as profité à date. Même pas, en plus. Le dessert, ça, c'est pas quelque chose de spécifique à un endroit ou à un moment dans ma vie. C'est juste un plat que j'aime beaucoup et j'en ai jamais mangé de la pas bonne. C'est de la key lime pie. Fait que le genre de... Parce que
je trouve que la tarte au citron, oui, en théorie, ça devrait être la même chose, mais souvent, c'est juste du jello cheap avec de la petite crème fouettée grosse. Fait que t'es comme, OK, ben merci, mais non merci. Mais key lime pie, en général, ça va être fait avec soit un custard ou du fromage à la crème, fait que ça va être plus crémeux, la texture va être plus intéressante. Puis, veux pas si c'est fait avec des vrais key lime, fait que les petites limes vraiment, vraiment difficiles à juicer, ça donne un goût incroyable à la tarte. Puis ça, comme, c'est toi qui as frais ou t'as vraiment une place où ce que tu l'as mangé un moment donné puis t'étais comme, that's the one? J'en ai fait une fois dans ma vie puis j'ai détesté ça. Parce... Le faire ou le manger? Non, le faire. Bonne question, ça. Non, le faire, c'est comme des sushis, tu sais. Comme oui, c'est le fun, avoir un craving, c'est le fun d'en manger, mais tu vas pas être obligé de dealer avec ça parce que c'est désagréable de faire des sushis, là. Les sushis, les pâtes fraîches, j'étais comme, ah oui, c'était bon, mais Ouais. je vais jamais avoir mon 8 heures. C'est ça. La tire de Sainte-Catherine, c'est comme oui, c'est bon, mais j'ai plus de peau sur mes mains, là. Mais ce qui est pas le fun de faire de key lime pie, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, les limes sont vraiment petites, sont vraiment difficiles à juicer, puis là, ça te prend, je pense, 3 tasses de jus de lime. Puis, ben, une petite lime, ça te donne peut-être une demi-cuillère à thé de jus. Fait que ça te prend comme une caisse de lime. C'est fucking long, mais ça a semi-valu la peine. Les gens qu'on recevait à souper ce fois-là ont aimé ça. Mais non, soit que il y a une place à Ottawa, soit dans Hintonburg ou Westboro, je sais pas vraiment la différence entre les deux quartiers, là. C'est pas mal pareil selon moi, là, mais... C'est le Cake Shop. Eux, ils font comme des tartelettes au key lime pie, puis c'est super bon. Mais sinon, étrangement, President's Choice en a une congelée qui est incroyablement bonne. Là, c'est peut-être par nostalgie parce que c'est la première que j'ai mangée dans ma vie, fait que toutes les autres se comparent à ça. Mais comme tu la dégèles 6 heures, puis prête. Là. Ça a déjà arrivé que j'en ai mangé une au complet. Wow. Comme l'été que... À la fin de mon secondaire, j'ai travaillé dans un cimetière à Kapuskasing comme emploi d'été. Puis à un moment donné, après ma première paye, je suis comme, OK, j'ai eu une mauvaise journée. J'ai enterré 3 personnes. Je me suis chicané avec mon collègue sur l'existence de Dieu. Puis là, je suis allé à l'épicerie, il m'a acheté une tarte. J'ai laissé dégeler. Puis là, il passe comme, hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah non, j'ai pas de plan. J'allais dans la cave, juste manger une tarte au complet. Et là, la journée a pris toute une autre tournure. C'était rendu une bonne journée. Ouais. J'apprends à connaître tes origines. Ce gars-là est vraiment drôle. Oh shit, okay, il a travaillé dans un cimetière, il a mangé des tartes au complet. Okay. Je commence à connaître le type. Là, mais ça, je l'ai juste fait une fois à manger. C'est rare que j'ai... Ah, les sacs de chips, je le fais des fois. Okay. Manger un sac de chips au complet. Je te suggère... ouais, les Storm Chips. Les Storm Chips, ouais, de Covered Bridge. Ils nous sponsorent pas, là, non pas plus. Encore. Là. Pas encore. Un jour, on va leur envoyer notre podcast. Puis ouais, taguez-les, on sait jamais. Donc, ouais, merci. Attends, merci. Non, mon breuvage. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait le breuvage. Ah oui, OK, ça, je vous fais voyager encore. C'est un café que j'ai goûté à Rome. Là, je parle souvent d'Europe comme si fucking j'ai voyagé toute ma vie, mais je suis allé 3 semaines en Europe pis c'est tout, là, tu sais. C'est comme un voyage. J'ai fait plein de places, that's it. Pareil pour moi, 3 semaines en Europe, plein de places. Ouais, j'ai voyagé. Un voyage, 1000 anecdotes, qui est un Twishball le reste de ma vie. Mais c'est à Rome, c'est un café qui s'appelle le Tazzadoro, c'est proche du Panthéon, le gros building en sphère. Puis c'est un... fallait que je fasse de la recherche, que je m'en souvenais pas, parce que c'est en italien, là, tu sais. C'est un café Granita con Panna, fait que c'est du café congelé, mais il est congelé sous forme de slush. Puis c'est servi avec une grosse crème fouettée épaisse. C'est tellement bon. C'est tellement bon que... Moi, quand on était à Rome, je me suis rendu compte que mes souliers étaient trop petits pour moi. Puis vu qu'il faisait vraiment chaud, mes pieds ont enflé. Fait que j'ai eu des ampoules. Pour la première fois dans ma vie, des ampoules comme qui m'empêchent de marcher, là. Ouf. Puis j'en avais... notre première journée, comme c'est dans notre guidebook, c'était un must de ce quartier-là, fait qu'on y avait été. Puis j'arrêtais pas de dire « Ah, si jamais on repasse par là, il faut y aller. » Puis là, 3e journée à Rome, comme je suis plus capable de marcher, là, comme je marche comme Cendrillon, comme je marche sur les talons, comme ça se passe pas bien, là, tu sais. Puis Rome, tu marches parce que... Ouais. Je trouve leur système
d'autobus ou whatever, là. Leur métro. Là. Ben, j'ai pris le métro. La deuxième fois, pour y retourner à l'autre bout de la ville, j'ai pris le métro à Rome. Je me suis rendu, puis je m'en suis acheté 2, puis là, je suis parti avec. Puis là, c'est des petits verres de même, c'est congelé, ça se mange en à peu près 35 secondes. Ouais. J'en veux un. Puis Ricardo a une recette pour faire ça, puis j'ai essayé de le faire, puis j'ai abandonné à moitié chemin. Ah ouais? Parce qu'il faut que tu brasses du café vraiment froid, vraiment lentement, comme avec du sucre pour que comme ça l'épaississe, mais en même temps que ça gèle autour des cristaux de sucre. C'était beaucoup de troubles. Je me dis, ça va jamais à côté ça. Fait que je l'ai juste jeté dans la toilette puis j'ai abandonné. Ouais, pour faire une granita, ça prend vraiment longtemps. Comme tu mets ça au congélateur, tu l'enlèves, me semble, puis là, tu le remets. Ouais. Il y a 1000 étapes, là, tu sais. Ça. Puis je me dis, ça va jamais. Non. Je vais juste retourner à Rome. C'est plus simple. Mais ça tombe dans mes cordes. Ça. Je voudrais vraiment goûter ça. Puis là, moi, je suis allé à Rome aussi pendant un voyage de 3 semaines. Puis là, je suis vraiment déçu de ne pas avoir goûté à ça. Là, c'est Next time. Le guidebook de Lonely Planet, il disait que c'était un must. Fait qu'on est passé. Ah, Lonely Planet. Sérieux, moi, ça m'a aidé. Ah, ben oui. Il veut pas quand t'es en voyage. Oui, de nos jours, il y a des forfaits téléphones. C'est comme, OK, paye 1 pièce de plus, puis t'as toutes tes données. Mais avoir le livre, je trouve, ça rajoute quelque chose parce que c'est comme, OK, cette personne-là, à ce moment-là, c'était la meilleure chose disponible. Parce qu'avec l'Internet, on a trop d'options. C'est OK, oui, je peux aller à 1 million de places, mais tu sais, l'opinion d'une personne, des fois, ça vaut plus que 1000 personnes sur Facebook. Là, ouais, c'est ça. Je suis sûr qu'il y en avait plein de Granita, Campana, probablement. dans Rome, mais celle-là, c'était le livre qui le disait. Ouais, c'était the best. Il fait partie de ton dernier repas. Oui, je finis mon dernier repas avec ça. C'est la dernière chose que je consomme avant de mourir. Merci de nous avoir merci à vous. Raconté ton dernier repas comme ça. Malheureusement, ta mort est imminente, très bientôt. Mais avant de mourir, tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent aller pour se souvenir de toi après ta mort? Oui, j'anime un podcast qui s'appelle Sketch en Jogging. Disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci de nous encourager. Sinon, je participe aussi à une soirée d'humour à Hull, au Minotaur, la LHO, la Ligue d'humour de l'Outaouais. Likez cette page-là aussi. Sinon, je suis à l'acronyme, la Ligue d'impro ici à Ottawa. Sinon, j'ai un compte Instagram où je publie des choses dégueulasses que je trouve dans la nature. Si t'es capable de le trouver, bonne chance. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est le temps qu'on se dise au revoir, mon cher Pat. Ce n'est qu'un au revoir. Donc, dans 3, 2, 1. Ben, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés pour ce 2e épisode. On aimerait aussi remercier Marc-Antoine Joly au mastering et la trame musicale du podcast. Donc, vous pouvez nous trouver un peu partout sur Internet, définitivement sur Instagram, sur Facebook également, toutes les chaînes de podcasts. On essaie de sortir des podcasts ici aux 2-3 semaines. On n'a pas encore trouvé le rythme parfait, mais ça va venir. Puis, c'est ça. Abonnez-vous selon où est-ce que vous l'écoutez, que ce soit Spotify, iTunes ou whatever. Donnez-nous une bonne évaluation. 5 étoiles, ça va vraiment nous aider. Et je crois que c'est tout pour cet épisode, Pat. Oui, c'est ça. Donc, on se revoit bientôt pour un troisième épisode de La fin du monde. Merci. Ciao.